Alors, Moraï Rabotaï, bonjour. Alors, on est toujours dans on est toujours dans l'histoire de Shlomo HaMelech. Voilà que Shlomo HaMelech, je suis un peu malade aujourd'hui. Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, on a dit que Shlomo HaMelech, c'était l'homme le plus intelligent un homme immensément intelligent. L'intelligence, il régnait sur les animaux, il régnait sur, sur les Shedim, les démons. Il régnait sur tout le monde, c'était le patron. Et il voulait être le patron. Et une fois, il a fait une grande fête, et il y avait un oiseau énorme, qu'on appelle Tarnigol à bar. Bon, un oiseau énorme, que cet oiseau-là, c'est le seul qui n'a pas participé au festin. Et Shlomo était super énervé, il a dit, pourquoi il n'est pas venu, lui? Quand je fais un festin, je veux que tout le monde vienne, tu vois. Alors, d'un coup, il arrive, 2 jours après 2 jours après le festin, il arrive, cet oiseau énorme. Des fois, il prenait Shlomo HaMelech, il le prenait sur les épaules et il l'amenait dans des mondes, ce qu'on appelle les Ariach Rocher, les montagnes de l'obscurité. Je ne sais pas ça veut dire quoi, mais il l'amenait c'est comme ça c'est écrit dans le Midrash, il l'amenait dans des endroits que personne ne pouvait accéder. Et Shlomo HaMelech, comme seul patron, les démons, ils étaient soumis à lui, donc il n'avait pas peur. Mais sinon, un homme comme moi et toi, il se fait défoncer. Alors, toi, non, peut-être. Et bref, alors, bon, Rachem, on a acheté une table de. Chez Rocher, on a acheté une table. Chez le Rav Shaya, on a acheté une table de ping-pong. Bon, personne n'a réussi à me gagner encore. Mais ce qu'on voulait dire maintenant, donc Shlomo HaMelech, il a dit à l'oiseau, pourquoi tu n'es pas venu? Et je m'excuse. Non, je m'excuse pas. On va venir, on va te frapper, on va te donner mal coûte, on va te frapper. Non, il a dit, Majesté, je n'étais pas là parce que j'ai découvert un endroit magnifique, de l'or qui se promène par terre, des diamants. Là-bas, c'est Las Vegas, c'est Hollywood. C'est-à-dire tout le monde, il n'y a pas des gens pauvres. Ok? Je crois qu'il y a dans le monde, il y a des endroits comme ça, ouais, où il habitait la certaine star Johnny Hallyday, là. Il y a des endroits où c'est que des riches. Ça n'existe pas les pauvres là-bas. Les pauvres, ils n'ont pas leur place là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Non, mais en Amérique, encore pire, c'est à Hollywood. Et bref, et ces endroits-là, cette ville-là, il a dit, ce pays-là, il n'y a que des gens aisés, tout le monde va bien, l'eau elle est bonne, tout va bien là-bas. Et la reine, elle s'appelle Malkat Sheba. Sheba, c'est une reine. Et quoi, Shlomo HaMelech, elle dit, c'est quoi l'embrouille? Comment c'est possible que je la connais pas? Tout le monde me connaît là. Comment c'est possible qu'elle n'est pas venue? Shlomo HaMelech, il dit à l'oiseau, regarde, il écrit une lettre. Il dit à l'oiseau, tu vas lui déposer à la reine. Tu vas lui déposer à la reine. Donc, l'oiseau, il part. Et bien sûr, il arrive. Il appelle tous ses copains, tous sa mifa. Et voilà qu'ils arrivent dans le pays comme ça. Et d'un coup, la reine, elle voit que, putain, le ciel, il est noir. Qu'est-ce qui se passe? C'est la nuit ou quoi? C'est le plein jour. Non, putain, il regarde dans le ciel, il voit des milliers d'oiseaux. Et d'un coup, le gros oiseau qui avait la lettre, il descend. Il donne à la reine, il dit voilà. Et la reine, elle l'ouvre, et c'est Shlomo HaMelech qui parle. Il dit voilà, j'ai entendu que votre pays marche très bien, et moi je suis le roi Shlomo. Hachem, il m'a fait régner sur tous les rois, et sur tous les démons, et sur tout le monde, et je veux aussi vous connaître. Et si vous venez pas, je vous envoie les démons, je vous envoie tous les monstres possible, imaginable. Donc la reine, elle n'a pas osé, elle s'est concertée avec ses conseillers. Les conseillers, ils ont dit, laisse tomber ce Shlomo, qui a peur, qu'il amène les démons, après on verra. Et la reine, elle a eu peur, elle a dit, ok, je vais. Maintenant, ça prenait entre 3 ans et 7 ans pour faire ce voyage-là, de son pays jusqu'à Shlomo HaMelech. Parce qu'avant, ils avaient que des bateaux, ils n'avaient pas des bateaux, des paquebots. Donc, c'était des bateaux qui n'allaient pas super. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Déjà, pour devancer son arrivée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé 6000 jeunes et 3000 jeunes et 3000 filles, 3000 garçons et 3000 filles. Elle les a envoyés à Shlomo. Elle a envoyé plein d'or et de diamants et du bon manger, déjà pour dire j'arrive. Ok? Donc, Shlomo HaMelech, il attend impatiemment. Et voilà qu'elle fait la route. Elle arrive devant Shlomo. Le premier, Shlomo HaMelech, il envoie un conseiller à lui, c'était Benyaou Ben Yehoyada. On avait dit que lui c'était un beau gosse, super intelligent,
pas comme Shlomo, mais très très intelligent, il amène, donc il arrive, Malka Sheva, elle voit un beau gosse comme ça, il est intelligent et tout. Elle pensait que c'était le roi. Elle dit non, c'est pas le roi, c'est juste le conseiller du roi. Le roi, t'as pas compris, c'est qui le roi? Le roi, c'est The Roi. Ok? Il n'y a pas comme lui. Donc, elle arrive comme ça, et voilà qu'elle veut maintenant, elle commence à discuter avec Shlomo Améler. Et Shlomo Améler, on n'a pas parlé encore de son trône, on va parler la prochaine fois du fameux trône. Il s'est fait un super super trône. Mais le trône de Shlomo Améler, c'était The Trône. The Trône, Bémed. Et c'était un trône que Achashverosh, il a demandé de le calquer. On va parler de ça. On est proche de Achashverosh. Mais on va parler de ça. Et voilà qu'elle voit ce trône, tout le monde envie ce trône. D'ailleurs, quand Shlomo Améler il va mourir, il va faire des petits voyages, ce trône. C'était quelque chose de... Il y avait des codes comme ça. Tu sais, le lion, il bougeait. C'était des lions comme ça qui étaient des idoles comme ça. Mais le lion, quand il mettait un pied, tu vois, si tu n'étais pas kadosh, ou tu n'étais pas saint, tu ne pouvais pas mettre ton pied sur ces escaliers. Je te faisais déchirer. Bon, il faut comprendre c'est quoi ce trône-là, mais c'est un trône assez spécial. Donc, maintenant, la Malka Sheva, cette reine-là, elle a kiffé Shlomo Améler. Elle ne s'arrêtait pas à lui demander une question. La première chose qu'elle a fait, elle a déguisé les 3000 garçons et 3000 filles, elle les a déguisés en personnes qu'on ne peut pas savoir si c'est des hommes, c'est des garçons ou des filles. Ok? Ils étaient larges, ils étaient la même tête, ok? Tous se coupaient la même chose. Elle a demandé à Shlomo, dis-moi, c'est des garçons ou des filles? Dis-moi c'est qui les garçons et dis-moi c'est qui les filles. Tu la connais? Et Shlomo Améler, il a fait avec sa chokhma, il a commencé à faire des choses, ok? Et il lui a prouvé que ça c'était des garçons et ça c'était des filles. Après il a continué, Shlomo Améler, il commence à dire, il dit, les femmes sont gentilles, mais les femmes on peut les avoir. Et la Malka Sheva dit non. Shlomo Améler a dit, viens je te montrer. Il y avait un couple qui s'adorait, ok? Un couple, c'était leur amour, c'était les étoiles, la lune et les étoiles, et le soleil, ok? Ils s'aimaient, mais on ne pouvait pas les séparer. Et voilà que Shlomo Améler, il les convoque, Shlomo Améler, il prend le mari à part, et il dit, regarde, j'ai un super plan pour toi. J'ai une fille, ok? J'ai une fille à marier, et je voudrais te la donner à toi, parce que j'ai entendu que tu es super sympa, tu es super gentil, tu as des bonnes méthodes, je vais te le donner à toi. Mais ma fille, elle n'accepterait pas que tu es déjà marié avec quelqu'un. Donc, il faut que tu la tues. Je vais te donner une épée, et pendant la nuit, tu vas tuer ta femme. Alors le monsieur, il adorait sa femme, il dit, moi je vais tuer ma femme. Et, attends, mais tu n'as pas compris, Shlomo Améler. Il a dit, si tu te maries avec ma fille, tu es Messouda pour toute la vie. Tu vas devenir milliardaire, tu vas avoir le kavod, tout ce que tu veux, tout ce qu'il y a de bon dans ce monde, tu l'auras, quoi. Tu es le fils de Shlomo Améler. Tu es marié avec la fille de Shlomo Améler. Donc il lui a donné une épée, mais pas une vraie épée. Et voilà que la nuit, comme ça, il arrive comme ça, triste. Sa femme lui dit, qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu me chaînes un peu. Non, rien du tout, rien du tout. Et il va, il dort, il n'arrive pas à dormir et tout. Quand il voit que sa femme, elle dort bien, elle ronfle bien, il se lève, il prend l'épée comme ça, il va pour la couper en deux, et il s'arrête. Il dit, non, je peux pas, c'est ma femme, tant pis, je dirais à Shlomo, tant pis. Après, 2 heures après, il se relève, il dit, allez, l'argent. Il se lève, il va pour lui, tac, et ça marche pas. Et c'était une vraie épée, je m'excuse. Et après, la troisième fois encore, il se lève et il n'arrive pas à tuer sa femme. Qu'est-ce qu'il fait? Après qu'il n'arrive pas à tuer sa femme, le lendemain, les conseils du roi, ils viennent chercher Shlomo, ils viennent chercher les conseils de Shlomo, ils viennent chez le monsieur, il dit, écoute monsieur, alors, Shlomo Améler, il demande ce que tu as fait. Non, écoute, tu dis à Shlomo, moi j'ai pas pu faire ce qu'il m'a demandé, c'est impossible, c'est ma femme, je peux pas. Top, Shlomo Améler, il dit, ok. Il a dit à Malka Sheva, garde ça de côté. Maintenant, il prend la femme de l'autre côté. Et il dirait à madame, j'ai un plan pour toi, j'ai un garçon de folie, mais, où je veux me marier avec toi, un des deux, mais tu es obligé de tuer ton mari. Quoi, tuer mon mari? Attends, mais si tu tues ton mari, tu vas devenir milliardaire, kavod, tout ce que tu désires, tu auras. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Là, tu galères ton mari, ok, vous aimez, mais vous mangez du pain et la soupe. Là, tu mangeras des steaks et des pâtes, des raviolis quoi, au fromage champignon.
Alors, top, la femme, elle a dit ok. Écoute, mais en Shlomo Améler, à elle, à l'homme, il lui a donné une vraie épée. À Shlomo Améler, à l'homme, il avait donné une vraie épée. Mais par contre, à la femme, il lui a donné une fausse épée. Et voilà que la nuit, elle se réveille comme ça. Elle prend l'épée, boum, et elle frappe. Le mari se réveille comme ça en mode Rudy, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce que tu fais là? Qui tu touches? La femme, elle avait honte, tu vois, que c'était une épée en fait. Elle n'a pas vu que c'était une épée en plastique. Alors, il dit, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle avait honte, et toi, elle lui a raconté, quoi, tu as voulu me tuer, t'as pas honte? Moi, j'avais la même histoire, regarde. Et ils ont raconté et ils sont allés chez Shlomo, ils ont raconté l'histoire, et voilà que Shlomo Meller, il était pas bête. C'est pour ça qu'il a donné une épée en plastique. Il savait que la femme, elle allait couper. Bon, elle dit donc, tu vois, Shlomo Meller dit, tu vois, Isha me elef lomasasi, une femme dans 1000, j'ai pas trouvé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, même la femme, elle peut être la plus gentille du monde, mais tu peux l'avoir. Une deuxième histoire, c'était Shlomo Meller, il marchait avec Malka Sheva, elle s'est fait copine avec le roi Shlomo, elle a kiffé sa chokma. Et cette reine-là, donc ils marchaient comme ça, et d'un coup, ils ont vu une femme comme ça qui est en train de faire des chansons sur son mari, comment il est gentil, mon mari, etc., etc. Et pour rien au monde, je veux le planter, je veux le tromper, etc. Shlomo Meller, il dit, regarde, Shlomo Meller, il toque, il dit, oui, bonjour, je suis le roi Shlomo. Quoi, le roi Shlomo vient dessus, il fait une table et tout. Écoutez, maintenant, Shlomo Meller, il prend une boîte, il prend un rat dedans, une souris, il la met dans la boîte. Tu vois, cette boîte-là, je demande à madame de me la garder jusqu'à demain, mais à aucun chas v'shalom de l'ouvrir. C'est interdit de l'ouvrir, cette boîte. Dans 2 jours, je viendrai la prendre, mais il ne faut pas l'ouvrir. Ok? D'accord, madame? D'accord, monsieur. D'accord, majesté. Et la femme était comme une folle. Elle disait à son mari, peut-être qu'il a laissé des pierres précieuses, peut-être qu'il a laissé des gros diamants, viens on essaie d'ouvrir, après on referme vide. Et le mari, il essayait de la raisonner. Et la femme, elle était très bien que son mari. Elle commençait toute la journée, elle était dans son lit, elle faisait pas la maison, pas à manger, pas rien. Son mari dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cet état? J'en peux plus, je veux voir. Juste, regarde, juste ouvre-moi la boîte pour voir ce qu'il y a et après on la referme. Bon, bah sauf le mari, il a craqué à cause de la femme, quoi. Il a ouvert la boîte, tu vois pas que la souris, elle a sauté et elle s'est barrée. Et il savait pas qu'il y avait une souris. Et maintenant, va reprendre la souris et va dire à Shlomo. Maintenant, Shlomo, il arrive. Qu'est-ce que tu vas lui dire maintenant? Hein? Tu n'as pas ouvert la boîte? Et où est la souris? Elle est sortie comment? Alors, Shlomo Meller, il dit, tu vois, les femmes, c'est dur à faire confiance. Chas Shalom, je parle pas du mal du roi, mais ça c'est, je parle pas du mal des femmes. Au contraire, les femmes, c'est Eshet Chaim ça, ouais. Dans la paracha justement de la semaine, on parle des bâtons. Il y a écrit que le Aaron, il y avait des bâtons, ouais. C'est pour transporter le Aaron, pour transporter le Lechem Apanim, pour transporter le Mizbech à Zav en or. Il y avait des bâtons avec des tabaot, avec des bagues. Et ces bâtons, on pouvait les enlever. Mais la Torah dit, c'est interdit de l'enlever. Il y a un lave, une négation, que si tu les enlèves, tu reçois 39 coups. Ok? La question c'est pourquoi Hachem il nous a pris la tête? Pourquoi Hachem, il veut pas qu'on enlève ces bâtons? C'est quoi son problème? Ma baïa d'enlever les bâtons. Non, il ne faut pas les enlever. Alors il y en a qui veulent dire, la réponse qu'on connaît classique, c'est pour les donateurs. J'ai dit ça à un donateur, il me dit quoi? Tu veux dire que ça veut dire qu'on ne doit jamais s'arrêter à aider? Je dis ça aussi, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que quoi? Que les donateurs qui aident Issachar Zvulun, ouais, celui qui aide un avraire, ouais, il fait partie même de la Torah. C'est pas que, par exemple, toi tu travailles, ouais, toi tu travailles aux Sentiers, où tu travailles, tu as un bon magasin, ouais, et tu envoies chaque fois le maaser. À qui? Je sais pas, mais ouais, aux Z34. Et tu envoies ce maaser-là. Maintenant, donc, tu es Tomer, ouais, et cet argent-là, on distribue à des gens qui n'ont pas d'argent et tout ça. Cet argent-là, maintenant, quand tu aides, tu fais partie de la Torah. C'est pour ça que les bâtons, ils font partie à ceux qui soutiennent la Torah. Ceux qui soutiennent la Torah, ils font partie même de la Torah. C'est pour ça qu'il ne faut pas les enlever. Parce qu'ils sont la Torah. Emchelek ma'ateiri. Ouais. Alors j'ai entendu un chat de Rav Miller, intéressant. Rav Miller, il dit un truc intéressant. Il dit que, on peut le dire autrement. On peut dire que ça fait référence, les bâtons, à la femme.
La femme, c'est, comment on appelle un homme marié en hébreu? Nasoui. Une femme mariée, comment on l'appelle? Nessoua. Nachon ou Parudi? C'est quoi une Nasoui? Elle est portée. Nasoui, c'est-à-dire elle est portée. Nasoui, l'homme, il est porté. Nessoua, c'est elle est mariée. C'est-à-dire qu'en fait, la femme, elle porte le mari. Ouais, la femme, elle l'aide, la femme, elle directionne. Ouais, la femme, c'est elle qui donne le droit chemin au mari, c'est elle qui va raisonner le mari. Des fois, tu sais, t'as pas envie, ma femme me dit non, écoute-moi s'il te plaît, écoute-moi. Et je me dis non, je l'écoute pas, après je dis Azov. Si je vais pas l'écouter, je vais regretter. Toujours quand on n'écoute pas, on regrette. Là, je te dis, une fois, je fais dernièrement une petite cuisine, là, et en bas, là, que tu as vu. Et j'ai kiffé chez un copain, j'ai kiffé la cuisine. J'ai kiffé la couleur. Alors ma femme me dit, je dis, moi je veux celle-là. Alors ma femme me dit, c'est sûr cette couleur? Je dis, ouais, t'es de folie, quand je suis allé, t'es de folie et tout. Tu préfères pas en gris et tout? Je dis, non, elle était très bien, laisse tomber, on fait ça là. Quand il a fait, après je me suis dit, mais c'est quoi cette couleur-là? En gris, ça aurait sorti 10 fois mieux, tu vois? Alors je dis à ma femme, pourquoi tu m'as pas dit? Elle me dit, bon, je savais que j'ai vu que tu étais à fond, je pouvais rien faire. Mais pour te dire que des fois, quand tu écoutes pas ta femme, tu perds. C'est un yesod. Ouais. On raconte une histoire, écoutez cette histoire-là. On raconte une fois une personne qui a commencé à zéro, il n'avait pas d'argent, et il a commencé à être boucher, à vendre de la viande, etc., etc. Il est devenu très riche. Et quand il est devenu très riche, il avait un lèvre en or, un cœur en or, donc il aidait tous les orphelins, tous les gens qui avaient, tous les gens qui n'avaient pas d'argent, il leur faisait Erev Shabbat des guesses, ok? Et voilà sachez que si vous avez un magasin, ou si vous avez un magasin de manger et tout ça, celui qui veut réussir, c'est qu'il faut que, tu vois, faire des bonnes actions. Moi, j'ai un copain, moi, il a un magasin, le type, il s'arrête pas d'aider, quoi. Le pain qui reste, c'est les pauvres qui viennent, ou bien il distribue. Les types qui n'ont pas d'argent, ils ne payent pas, tu vois. Et on voit que son magasin, il y a une banque en face du magasin, les gens ils demandent, c'est où la banque? Est-ce que la banque c'est la banque ou la banque c'est le magasin? Tellement que ça marche, pour te dire. Pourquoi? Il m'a dit, il m'a dit un yesod, et ça peut marcher, mais si tu veux réussir dans ta vie, par exemple, tu as une affaire, et tu as peur, tu veux qu'elle réussisse, mais tu donnes le maaser avant de faire l'affaire. Par exemple, tu vas gagner dans cette affaire, tu vas gagner 20 000 shekels. Tu donnes 2 000 shekels de maaser, ok? Avant même que tu aies gagné l'argent, il me dit, tu vas voir que tu vas gagner l'argent. Bon, c'est un truc à voir. En tous les cas, donc c'est cette personne-là qui aidait beaucoup les gens, tous les orphelins, le maire de la ville, il a dit, regarde, on va te donner aussi un job d'aller récupérer il y avait un impôt pour chaque bateau qui arrivait au port, il fallait monter sur le bateau et prendre, selon la grandeur du bateau, prendre une sorte de taxe, ok? Donc son travail, c'est il montait dans les bateaux, il prend la taxe et il part. Et il pouvait prendre un pourcentage aussi, comme Ouvan, et donc il est devenu encore immensément riche grâce à ça. Un jour, il y a un grand paquebot qui arrive comme ça, il monte dans le paquebot, il prend la taxe, et le type du paquebot, c'était un petit voyou comme ça, et il dit, regarde, j'ai un gros business à te proposer. Alors il dit, c'est du clair ou c'est du CO2? Je dis non, c'est un gros business, mais je peux pas te dire. Il faut que ça coûte très très cher, mais il faut que tu payes d'abord, tu amènes la mallette d'argent, et après moi je te dirai c'est quoi le business. Si tu veux, c'est un carton. Mais on te montre pas Alors, il était comme un fou, il a dit regarde, d'un côté il dit c'est dommage de perdre ce business là, mais d'un côté il dit d'acheter, ouais il faut jamais acheter un truc comme ça, hein. Mais c'est comme ça que les gens ils sont devenus riches. Ils ont acheté des lots et des lots et des lots et des lots. Et à la fin, ils ont fait de l'argent. Les types. C'est quand tu te lances dans la vie que tu réussis. Donc, elle a dit, je veux me lancer encore. Alors, mais faire un business quand tu vois pas la marchandise, c'est un peu dur. Bon, il amène la mallette, ok, plein de billets. Et voilà que c'était encore quand il y avait les billets, ils se promenaient beaucoup. Là c'est dur maintenant de donner les mallettes. Dans le monde, vous savez que dans le monde maintenant, ils ont fermé toutes les portes. Le cash, il n'y a plus de cash. Il n'y a plus beaucoup de cash. Et même ceux qui ont le cash, ils ne peuvent rien en faire. Parce que tu peux rien faire. Tu peux pas, par exemple, tu peux pas acheter un appartement au noir, tu peux rien faire, tu es bloqué avec l'argent. Les gens, ils sont comme des fous. Ils n'ont pas trouvé encore des feintes. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Au 16e, ils ont trouvé. Alors,
donc maintenant, il arrive avec la mallette, il donne la mallette. Le type, il y avait un gros cadenas de la soute, il ouvre la soute. D'un coup, il y a 200 personnes qui sortent avec des habits tout déchirés, tout maigres. Il dit, c'est quoi ça? Ben, il y a 200 juifs que je devais jeter dans la mer. Et maintenant, voilà, c'est ça ton business. C'est ça, tu les as sauvés. Grâce à ça, c'est pas un grand business, sauver des juifs. Moi, je les aurais jetés. C'est pas quoi dire, quoi, mais bon. Si, il a perdu une tonne d'argent, quoi. Et donc maintenant, sa maison, c'est devenu... Sa maison, imaginez-vous, 200 personnes, c'est devenu un hôpital, cette maison-là. Ah, Bodaï. Cette maison-là, c'est devenu un hôpital, et donc il les a soignés, les a fait manger, les a fait grossir un peu. Et voilà que dans le lot des 200, il y avait une très belle fille. Il a dit, waouh, elle est belle cette fille-là pour mon fils, c'est ça qu'il faut. Donc cette fille-là, il lui dit à la fille, voilà, je voudrais te proposer mon fils. Et la fille, elle dit pas oui avec elle est super contente. Elle dit oui comme ça, genre, j'ai pas le choix. Tu nous as sauvés, on te donne notre vie. Bon, donc il commence à préparer tous les préparatifs. Ouais, imaginez-vous une personne qui est aisée, il fait un méga mariage. Un mois avant, il voit quelqu'un dans sa maison qui pleure. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit non, rien du tout. Il dit mais pourquoi tu pleures comme ça? Il dit regarde, tout simplement. Il dit je pleure parce que en fait cette fille-là, c'était ma fiancée. Avant qu'on m'attrape, cette fille-là, c'était ma fiancée. Et maintenant, cette fiancée-là, tu l'as donnée à qui? Tu vas la marier avec ton fils. Nous, on n'a pas le choix parce qu'on te donne notre vie, parce que tu nous as sauvés. Mais sache que cette fiancée-là, elle était la mienne. Alors le riche lui dit, alors combien tu veux? Combien d'argent tu veux pour la céder à mon fils? Elle lui dit, tu sais bien qu'une femme, ça vaut tout l'or du monde. Ouais. Et voilà que ça vaut tout l'or du monde. Donc, quoi? Donc, comme ça vaut l'or du monde, il ne savait pas quoi, il savait pas quoi faire. Le riche, il va chez son fils, il lui dit, regarde, je t'explique l'histoire et c'est à toi de décider. Voilà, cette fille-là, elle était réservée à quelqu'un. Maintenant, après qu'on les a sauvés, je voulais la prendre pour toi, mais en fait, elle était réservée à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu dis? Le fils, il dit, moi, je veux construire un mariage sur une base de trucs. Non, je suis pas d'accord. Je me marie pas avec une fille comme ça. Je la laisse à son vrai fiancé. Les midorot et les midotovot. Ça, c'est le père qui a un cœur lev-tov, qui fait passer son lev-tov à qui? À son fils. Et le sachar qu'il a eu au là-bas, il est devenu encore immensément riche. Il a eu la bracha jusqu'à la fin de sa vie. Et après, quand il est mort, ils ont dit, celui-là, yeshlo chelek là-bas. Lui et son fils. Tellement les midotovot. Donc je reviens avec la femme. On a dit que les bâtons, un homme qui est marié, il s'appelle Nasoui, marié. Et une femme, elle s'appelle Nessoua. Une femme mariée, elle s'appelle Nessoua. Ron, c'est quoi la différence? Nasoui, c'est porter. Quelque part, la femme, elle porte l'homme. Ok? Et d'ailleurs, si vous remarquez, il y avait des bagues sur le haron. Il y a écrit que les bâtons, ils ne devront pas bouger des bagues. Pourquoi? C'est-à-dire que la bague qu'elle reçoit la femme, il bouge pas maintenant. Ça restera jusqu'à la fin de la vie. Jusqu'à la fin de la vie, elle aura cette bague-là et ça ne bougera pas d'elle. Ouais? Donc tout ça pour dire que donc on était avec on revient à Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, donc avec Malka Sheva, elle s'est pas arrêtée de lui poser des questions et de voir son intelligence. Elle a dit vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un aussi intelligent que toi. Et Shlomo Ameler, d'un coup, il décide, il dit maintenant c'est arrivé le moment de construire le Beth Amikdash. Et s'il faut construire le Beth Amikdash, il faut commencer les préparatifs. Comment on va construire le Beth Amikdash? Il a entendu qu'en Égypte, il y a des gens qui savent bien faire le travail. Ok? Donc il appelle le roi d'Égypte, il envoie un message, il dit regarde, j'ai besoin d'employés de chez toi qui viennent me faire le Beth Amikdash. Et le roi d'Égypte, il voulait pas. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une bonne idée. Il a essayé de voir, il a demandé aux astrologues, vous pensez qui va mourir qui cette année va mourir? Shlomo Ameler, tous les employés qu'il a envoyés, les ouvriers qu'il a envoyés, c'était des gens qui allaient mourir l'année où ils allaient travailler chez Shlomo. Donc il a envoyé que des gens comme ça, que des gens avec des bras cassés. Shlomo Ameler, dès qu'il arrive, avec sa chorma, il arrive à voir que ces gens-là, ils ont un problème. Ils n'avaient pas de problème physiquement, tu vois, mais c'est des gens qui vont mourir. Et pourquoi il fait ça, le roi? Comme ça, il va dire, genre, c'est toi qui les as tués. Ok, qu'il y en ait un qui meurt, mais qu'il y en ait 50 qui meurent, c'est pas normal. Tu auras mis du poison, tu vois.
Qu'est-ce qu'il fait Shlomo Améler avec son intelligence? Il prépare des cercueils. Par exemple, ils sont arrivés une centaine d'ouvriers. Il prépare, il dit à chaque ouvrier, vous allez retourner en Égypte avec chacun un cercueil sur votre épaule. Et voilà, et il a écrit une lettre comme ça, Shlomo. Ils arrivent comme ça, les ouvriers, avec un cercueil. Le roi d'Égypte dit, c'est quoi l'embrouille là? Qu'est-ce qu'il fait les cercueils? Pourquoi il y a un cercueil? Et dans la lettre, il y avait écrit, Shlomo Améler, il dit, est-ce qu'il n'y a pas assez d'endroits pour enterrer les gens, que tu m'envoies des gens avec des bras cassés? Et là, le roi d'Égypte, il a compris que Shlomo Améler, c'était pas Stam, un roi Chacham, c'était le Chacham qui sait tout. Tu ne peux pas lui faire des coups. Ok, Shlomo Améler, quand il a construit Beth Amikdash, il a pris 7 ans pour le construire. Sa maison, sa propre maison, sa villa, ouais, qu'il a construit avec des piscines, des cascades et tout, il a pris 13 ans. Mais le Beth Amikdash, il a pris 7 ans, comme on l'a dit. Donc il avait trouvé le shamir, comme on avait expliqué l'autre fois, le shamir pour couper les trucs. Et tous les gens qui ont construit, écoutez bien ça, tous les gens qui ont participé à la construction du Beth Amikdash, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce que Hachem, Shlomo Améler, il a dit, s'ils vont rester vivants, après qu'est-ce qu'il va faire le roi de France ou le roi de, je sais pas où, du Maroc? Il va vouloir prendre ses ouvriers, il va dire, voilà, maintenant tu me fais moi aussi la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu, c'était c'est quelque chose de spécial. Je veux que tu me fasses identiquement. Ouais, les Juifs, ils arrivent à faire des choses que personne n'arrive à faire. Donc il dit, je veux la même chose. Donc, tous ils sont morts, sauf un, il s'appelait Hiram. Hiram, c'est lui qui a construit. Hiram, c'est le vrai fort. C'est lui, je crois aussi, qui a participé à la construction du trône de Shlomo. Lui, il est rentré vivant au Gan Eden. Tellement qu'il a fait des belles choses. D'ailleurs, pour le Mishkan, ouais, Beth Amikdash, c'est quoi le Beth Amikdash? Beth Amikdash, c'est un endroit qui va être construit de pierre avec un toit. Le Mishkan, dans la Torah, dans la Bible, dans la Torah, on ne parle pas de Beth Amikdash. Beth Amikdash, c'est la maison de Dieu, on ne parle pas de ça, on parle du Mishkan. Ok? Comment on dit le Mishkan en français? Sanctuaire. Hein? Tabernacle. Le tabernacle, c'est de ça qu'on parle dans la Torah. On ne parle pas du Beth Amikdash. Le tabernacle, c'était un truc, c'était genre un kit. Un kit qui se pliait, c'est Moshe Rabbeinu qui le pliait et dépliait, ouais. Et les Lévim, ils transportaient, etc., comme on connaît, on va voir dans la suite. Mais le Mishkan, c'est quelque chose qui se plie, se déplie. Ok? Maintenant, écoutez ça. Quand Hachem, il a voulu construire le Mishkan, il a écrit dans la paracha de Teruma, il a écrit Veikrouli Trouma. Et vous allez me prendre de la Teruma. Tout le monde demande, il ne fallait pas dire, il faut me prendre, ils vont me donner. Ok? C'est-à-dire quoi? Veikrouli. Là maintenant, il faut faire un don. Pourquoi il écrit, vous allez prendre? Tu ne vas pas prendre, tu vas te donner. Ça me rappelle la fameuse histoire il y avait une fois un beau-père. Il y avait une fois un beau-père qui aidait son gendre. Et quand il a marié, ça va beaucoup comme ça. Quand il a marié, voilà, quand il a marié avec sa fille, il lui a dit, regarde, toi, tu t'occupes que de la Torah. C'est dans l'Avdri. Tu t'occupes de la Torah, et moi, c'est moi qui paye. Je paye. Ok? Toi, tu connais que le Beth Amikdash. Les courses, tout ce qui est dépenses, c'est moi qui paye. Ok? Et voilà que le gendre, il commence à être érudit, il commence à devenir tabicham, il commence à avoir des propositions. Et chaque fois, quand il a une proposition, il dit à son beau-père, voilà, j'ai eu telle proposition, je peux prendre mes ailes maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Le beau-père, il dit, non, je ne comprends pas, c'est moi qui paye. Je te paye le double de ce qu'ils ont proposé. Et le triple. Et voilà qu'une fois, il a reçu deux propositions. Et voilà qu'il ne savait pas quoi faire. Il dit à sa fille, il dit à sa femme, il dit, regarde, tu dis à ton père, ça y est, basta, moi j'ai plus envie, j'ai envie d'être tout seul. Vous vous rappelez, je l'ai raconté une fois cette histoire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Le beau-père, donc le gendre, il est parti, il allait prendre sa place, il est devenu rabbin, etc. Et le beau-père, une semaine après, il est mort. Et là, de là, on apprend, les Bali Moussa, ils disent, mi taloui bemi. Ouais, qui dépend de qui? Jusqu'à maintenant, le gendre, il pensait qu'il dépendait de son beau-père. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que c'est le beau-père qui dépendait de lui. C'est grâce que le beau-père, il aidait son gendre, qu'il avait, Hachem, il le tenait il lui donnait une existence. Il lui donnait la vie. Dès qu'il a arrêté d'aider son gendre, parce qu'il n'avait pas le choix, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il lui a retiré la vie. Pour vous dire que quoi? Que le Mishkan, dans le Mishkan, Hachem, il a dit, vous allez donner 3 troumotes. Il y avait des pièces, les pièces pour acheter le korban tamid. Tous les matins et l'après-midi, on a mis un korban tamid. Tamid, c'est toujours.
Ok, ce korban tamid, c'était un korban qu'on amenait. On amenait c'était de quel argent on amenait? De quel argent on amenait ce korban? De l'argent des shkalim. Ouais, c'est pour ça qu'on a lu Parashat Shkalim la semaine dernière. Ça fait 2 semaines. On a lu Parashat Shkalim pour annoncer à tout le monde que le mois de Nissan, il faut qu'il y ait dans la caisse des nouvelles pièces. On ne peut pas utiliser l'argent pour acheter le korban tamid de l'ancienne année. Il faut chaque année de l'argent de la nouvelle année. Ok? Donc chaque mois de Nissan, les caisses étaient remplies. Chacun venait avec sa pièce, il déposait Machatzis HaShekel. Et voilà qu'il y a aussi une pièce, ce qui est intéressant, Ruzi, c'est qu'il y a écrit aussi Kol Nediv Lev. Écoute, ça c'est beau. Kol Nediv Lev, ça va selon mon cœur. C'est-à-dire qu'il y avait des dons que c'était décidé, tu donnes un demi-shekel, chacun donne un demi-shekel. Il y avait aussi des dons pour tout ce qui est les ustensiles et tout ça. Ça dépend de ton cœur. Combien tu es large? Alors la question c'est pourquoi? Pourquoi Hachem, il n'a pas décidé, tout le monde donne tant. Imagine par exemple, à Yoshua Yosef, on décide par exemple de creuser en dessous et de faire un mikvé. Le mikvé, on va dire, il coûte 100 000 shekels. On est 100 bachurim, ok? Chacun donne 1000 shekels. Bon, alors toi tu as du mal, tu donnes en 15 paiements. T'es 1000 shekels. Mais chacun donne 1000 shekels, on a fini l'histoire. Le Mishkan aussi, on aurait pu dire à chacun donne 1 milliard d'euros. Et voilà, on aurait fini le Mishkan. Pourquoi on disait au Mishkan, il n'y avait pas des pauvres dans le désert. Ils étaient tous blindés, ils sont sortis tous avec 90 ânes. Avec des ânes remplis d'or et de diamants. Donc personne n'était pauvre, il n'y avait que des riches. Korach, à part ça, il a trouvé encore le trésor de Yosef. Mais eux, ils étaient riches. Donc c'était quoi le problème que Hachem dise, comme Hachem dit, chacun donne un Machatzis HaShekel, chacun va donner tant, et on aurait fini. Pourquoi on a besoin de Nediv, Lev? Écoutez ça, le chidouche là. Le chidouche, il est comme ça. Il est que Bémet, il y a écrit dans Gemara, dans Vazazara, Daf Gimel, et dans Kiddushin, Daf Kavzaïn, Gadol HaMetzuvé, Daf Lamed, excuse-moi, Gadol HaMetzuvé Vosé, Yoter Mesheno Metzuvé Vosé. Gadol HaMetzuvé, il est plus grand celui qui a été ordonné, que celui qui n'est pas ordonné. Par exemple, on va dire, un enfant, ouais, ou bien un aveugle, un type qui ne peut pas voir, qui dispense des mitzvot, etc. Ouais, un enfant par exemple, qui se lève tous les matins à la tfila. Et Ruzi qui se lève tous les matins à la tfila. Qui est mieux, l'enfant ou Ruzi? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui est mieux à tes yeux? Quelqu'un qui est ordonné, qui est obligé de faire. Ruzi, c'est un juif, c'est un religieux, il est obligé de faire la tfila. Donc il va faire la tfila parce qu'il est obligé. Ou bien l'enfant qui n'est pas obligé, qui va le faire. Qu'est-ce que tu dis, toi, Ethan? Hein? Pourquoi? Parce que lui, l'enfant, il ne peut pas la faire, il a moins de mérite. Non, mais bon, la guide que quand il l'a fait, il a la mitzvah. Par exemple, une femme qui est dispensée, mais elle le fait quand même. Quand elle le fait, elle n'est pas obligée de le faire, mais quand elle le fait, elle reçoit le salaire. C'est normal, c'est qu'avec son cœur qu'elle le fait. C'est parce qu'elle a voulu qu'elle l'a fait. Et nous, même si on n'a pas voulu, genre, on doit le faire. Alors écoute ce qu'il dit Tosfot. Omer Teises Bavdazara Dav Gimel, je me rappelle toute ma vie ça, depuis 17 ans je me rappelle ce Tosfot, écoute. Ce Tosfot Bavdazara Dav Gimel, il dit comme ça. Shu Doeg Tomid. Il dit que quelqu'un qui est metsouvé, quelqu'un qui est ordonné, il est toujours, quand il va, par exemple, avant d'aller dormir, toute la nuit il a mal au ventre. Je vais me réveiller, je ne vais pas me réveiller, je vais me réveiller, je ne vais pas me réveiller. Un type qui n'est pas ordonné, ok, il va venir à la tfila. Mais s'il ne s'est pas réveillé, ben il ne s'est pas réveillé, il n'y a rien qui s'est passé, j'ai rien perdu. Alors que moi, je suis obligé de venir, tu vois ce que je veux dire? Donc je stresse, j'ai le mal de ventre. Doeg, je m'inquiète toujours, tu as compris? Quelqu'un qui est ordonné, il a toujours cette inquiétude. Ce qui n'est pas le cas dans quelqu'un qui n'est pas ordonné. Il dit, mais par contre, il y a quelque chose aussi de bien chez cet enfant. Comme il a dit, c'est quoi? C'est la ahava. Moi, peut-être que je me lève à la tfila parce que je suis ordonné et que je suis inquiet, mais je le fais parce que j'ai peur du Gehinam, j'ai peur de Hira, ouais. J'ai la crainte de Dieu, j'ai la crainte de me faire déchirer en haut, dans le ciel. Mais je ne fais pas par amour, je fais parce que je n'ai pas le choix. Il y a des gens érudits, celui qui se lève et il n'est pas ordonné, peut-être qu'il est, comme tu as dit, il est no stress, mais il a quelque chose de bien aussi. C'est quoi? C'est qu'il a l'amour, il le fait parce qu'il aime. C'est comme j'ai raconté à mes enfants Shabbat, j'ai raconté par exemple un enfant qui vient à l'école, qui est obligé d'aller à l'école. Et un enfant d'Argentine ou de France qui vient, pendant un mois, il veut essayer de goûter pendant les vacances. Sa mère a dit, le matin, tu vas aller à l'école à Beit Vegan.
il comprend pas l'hébreu, le gosse, mais bon, tu vas te faire la langue, tu vas te faire des copains, ouais. Bref, il va. Ce type-là, qui va, il est en plein vacances, il va à l'école, ça montre quoi? Qu'il a l'amour de l'école, ouais. Alors que mon fils qui va à l'école, c'est pas une preuve, parce qu'il n'a pas le choix. Sinon, il va se faire déchirer par le directeur. Donc, ce que je dis maintenant, c'est qu'il y a la Hava. Akadosh Baruch Hu, il voulait que le Mishkan, il soit, écoute ça bien, le Mishkan, il soit construit en même temps de Yira, en même temps de Hava. C'est-à-dire que les socles, les fondations, il faut que ce soit par Yira, par crainte. C'est pour ça que c'était Machatz Shekel, c'était de l'argent qui était précis. Mais tout ce qui est ustensile, ça c'est quoi? Ça c'est Ahava. Ça c'est Nediv Lev. Tout dépend de ton cœur. On est tous des blindés. Ok, mais on va voir combien tu vas donner. On va voir combien tu vas donner. Ouais, demain tu vas gagner au loto. Il y en a un qui va donner sa neshama pour. Il y a des gens qui, tu leur demandes un don, ils vont te donner avec tout, avec le cœur, avec le sourire, ils vont te faire kiffer. Et il y a des gens qui vont te donner, ils vont te faire honte. D'accord? Alors que les deux, ils ont le même portefeuille. Mais c'est la tsura, c'est la forme. Ok? C'est la forme quand tu reçois. C'est très important de. C'est pas que le don qui est important. Des fois, quelqu'un il peut donner 5 shekels, mais il y a le sourire. Un type va donner 100 euros, il n'y a pas le sourire, il t'a tué. Le 5 shekels, il a été plus apprécié. Ilan? Donc, ce que je dis maintenant, c'est ça que la paracha dit Veikru li trouma. Je finis avec ça. C'est quoi Veikru li trouma? Vous allez prendre de la trouma. Pourquoi il n'y a pas écrit Veiknu? Donner, Pourquoi il n'y a pas écrit donner? Ça veut dire donner. Pourquoi vous allez prendre? Genre, comme si tu vas donner à Hachem. Alors, je peux comprendre, de toute façon, tu sais, quand par exemple, tu donnes un cadeau à ton père, en fait, quand tu lui donnes, en fait, tu prends, genre. Parce que d'où tu as eu cet argent? C'est ton père qui t'a donné. À moins que tu aies travaillé, tu vois. Donc, c'est-à-dire que quand tu lui donnes, en fait, tu prends, en fait. C'est-à-dire que tu lui donnes l'amour. Alors, il dit comme ça, il dit, pourquoi il écrivait Ikrouli? Il dit, Rav Lopian a un gros chidouche. Il dit que les gens, habituellement, ils pensent que c'est quoi l'amour, la ahava? C'est quoi l'amour? C'est quand je prends. Quand je reçois un cadeau de toi, alors ça crée un lien avec toi. Et dire Rav Lopian, tu n'as rien compris à ta vie, c'est pas ça. L'amour, c'est pas prendre, c'est donner. Rappelez, on avait dit ça avec le serveur, là, tu te rappelles? Avec le fameux serveur. Le serveur, il y avait un serveur une fois, il vient chez deux personnes, chez un couple. Il dit oui, vous désirez, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez manger? Qu'est-ce que vous aimeriez manger? Alors il dit, j'aimerais un poisson. Et il y a quelqu'un qui écoute. J'aime le poisson. Et le type lui amène le poisson, et il voit que le couple, il le déchiquette avec le couteau et tout. Alors l'autre qui était spectateur, il dit au couple, vous avez parlé d'aimer, vous aimez le poisson? Mais si vous l'aimez, pourquoi vous le découpez en morceaux? Ça veut dire quoi? Rav Lopian, il dit juste pour exemple. Il y a aimer, c'est s'aimer, mais c'est pas ça la hava. Ahava, c'est la tête, mais la jeune hav. Ahava, Gematria 13. Gematria, si on fait le compte de Ahava, c'est 13. Echad, c'est l'unité. Ahava, c'est quand tu donnes. Pourquoi tu aimes tes enfants? Parce que pourquoi ton père il t'aime? Parce qu'il te donne. Ouais? Comment tu vas aimer quelqu'un? C'est pas quand tu vas recevoir de lui, tu vas profiter de lui, mais au contraire, c'est quand tu donnes. C'est là que tu vas aimer. D'accord? C'est pour ça qu'on aime une femme. Et c'est ça que la Torah, c'est ça qu'Hachem il te dit. Hachem il dit, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Il dit, Veikru li trouma. Comment vous allez m'aimer? En me donnant. J'ai pas besoin de votre argent. Tu crois qu'Hachem il a besoin de son argent? Hachem il envoie du sel, il envoie tout pour il envoie 2 millions d'euros, il construit le Mishkan, c'est tout. Mabaya. Non, mais Hachem il dit, je veux que vous donnez pour que vous m'aimez. On sait que selon, il y a une marque en Rashi et Ramban. Est-ce que l'ordre des parachutes elle est chronologique? Selon Rashi, l'ordre des parachutes n'est pas chronologique. Pourquoi? Si vous remarquez, il y a écrit dans la paracha, après Mishpatim, qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'ils ont reçu la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est passé? Personne ne sait ça. Comment s'est passée l'histoire? Hachem, il a donné les dictates de la loi. Après qu'il a donné les dictates de la loi, le lendemain, Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel à apprendre la Torah 40 jours et 40 nuits. Ok? Après, quand il vient pour redescendre, ils ont fait la faute du Vaudor, d'accord? Donc Moshe Rabbeinu, il descend, il casse les louchot, il remonte encore 40 jours et 40 nuits, il redescend, il remonte le premier loul 40 jours et 40 nuits. Donc 3 fois 40, 3 fois il est monté. La deuxième fois, il s'est fait déchirer par Moshe. Il a dit, Hachem, Moshe Rabbeinu, il dit, c'est quoi? Allez, viens, on se fait un plan. Moshe Rabbeinu, il dit, viens, on nous venir Shiva. Viens, on ouvre un nouveau peuple. Viens, on ouvre un nouveau peuple. Et Hachem, il dit, Moshe Rabbeinu, il dit, non.
Mechenina, efface-moi. D'ailleurs, la paracha Tetzavé qu'on va lire cette semaine, il n'y a pas le Ve'ata, Tetzavé, Ve'ata. C'est qui Ve'ata? C'est Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il a demandé qu'on l'efface. Et si vous prenez Moshe en Gematria, c'est quand on écrit Mo, She, Mem, Shin, He, tout ce qui est caché dans le Moshe, si vous faites toute la Gematria, c'est le nombre des psukim dans la Torah. C'est-à-dire que Moïse dans la Amkout, il se trouve dans Parashat Tetzavé. C'est-à-dire que quoi? Que Moïse Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, en fait, d'abord il y a eu la faute du veau d'or, et après il y a eu quoi? Hachem, il a dit, bon, pour vous réparer, pour faire tchouva, vous allez construire le Mishkan. Donc qu'est-ce qui était avant? La faute du veau d'or. Donc on aurait dû dire d'abord Parashat Kitissa, et après Parashat Trouma, Tetzavé et Vayakel, Nachon. Donc dit Rashi, En Mugdam Ven Mucha Batorah. Il n'y a pas d'ordre chronologique. Le Ramban dit oui, il y a un ordre. Ouais, bon, il faut comprendre le Ramban. En tous les cas, juste pour finir encore un truc très intéressant, c'est que le Ramban, dans sa Gdama, dans la préface de Shemot, il dit que le Chumash Shemot, Rudi, écoute ça, le Chumash Shemot, il s'appelle le livre de la galoute, de l'exil et de la délivrance. Alors le Ramban lui-même, il demande, c'est quoi l'exil? C'est quand ils étaient en Égypte. C'est quoi la délivrance? Quand ils sont sortis d'Égypte. Alors il demande le Ramban sur lui que le Chumash Shemot aurait dû s'arrêter à Mishpatim. Et Trouma, Tetzavé, et tout ce qui parle du Mishkan, on aurait dû le rentrer dans Vaïkra, qui s'appelle Torah de Kohanim, tout ce qui concerne les Kohanim, Aaron. Et dit le Ramban, non. Le Ramban connu, il dit comme ça, c'est les mots du Ramban que je me rappelle, que le Nershavu Geulim, Ad Sheyechazru le Maalat Avotam. Il dit le Ramban, c'est un Ramban connu que tout le monde doit connaître, il dit le Ramban que la délivrance, elle n'est pas que quand ils ont reçu la Torah. La délivrance, c'est quand ils ont reçu la Torah, mais quand ils reviennent au niveau des ancêtres, de Avraham, Israël, Yaakov. Qu'est-ce qu'ils avaient, Avraham, Israël, Yaakov? Ils avaient la résidence de Dieu. Nachon? Avraham, Israël, Yaakov. Nachon? Donc c'est-à-dire que quand on est sorti, tant qu'on n'a pas la résidence de Dieu sur nous, on n'est pas considéré comme sorti. Chazak Baruch.